À travers cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de mon étude portant sur l'influence du chaussage et des consignes dans la pratique de la course à pied. Cette étude s'est déroulée durant la semaine 51 de l'année 2014 au sein de l'Institut de formation de massokinésithérapie à Nancy. Le critère d'inclusion était une pratique d'une activité physique régulière au moins une fois par semaine. Les critères d'exclusion étaient des pathologies orthopédiques, neurologiques, respiratoires et ou cardiaques, des blessures datant de moins de 6 mois et des sujets portant des chaussures minimalistes dans sa pratique sportive. La population étudiée était 20 sujets, 10 hommes, 10 femmes qui ont répondu de façon volontaire à l'étude. L'analyse de cette étude a été faite grâce à la vidéo et au logiciel Dartfish. Les différents repérages osseux ont été marqués par une croix sur un adhésif de type élastoplaste au marqueur noir. Au niveau de la chaussure, un adhésif a été apposé au regard de la tête du 5e méta. Le tapis a été réglé sur une pente positive de 1% afin de recréer la contrainte d'une condition extérieure. Bien que nous soyons sur un tapis roulant, la foulée reste très similaire à une condition extérieure comme courir sur un sol dur. Chaque groupe a effectué les mêmes séquences de course. L'allure de course a été déterminée par chaque coureur lors d'un échauffement de 5 minutes avec des chaussures traditionnelles. Elle correspondait à son allure de course spontanée lors d'un footing. L'examinateur interrogeait régulièrement le sujet afin qu'il exprime durant son échauffement sa perception de l'intensité à l'effort. La valeur doit être comprise entre 12 et 13 sur l'échelle de Borg 6-20. Une surveillance de la fréquence cardiaque a été effectuée par un cardiofréquencemètre afin d'être certain que les sujets ne courent pas trop vite. Sans interruption, après l'échauffement, la première séquence de course s'est déroulée en chaussures traditionnelles et a duré 3 minutes. À la fin de cette séquence, un repos en position assise d'une durée de 3 minutes s'est effectué. Cette pause permet au sujet de se déchausser et d'aborder la deuxième séquence pieds nus d'une durée de 3 minutes également. Le groupe contrôle n'a reçu aucune consigne. Le groupe transition a reçu les consignes suivantes. Raccourcissez votre foulée, attaquez par l'avant-pied, faites le moins de bruit possible. Chaque sujet a réalisé 2 séquences enregistrées. L'enregistrement a été déclenché à la 2e minute de chaque séquence et il a duré 1 minute. Le sujet ignorait quand il se déroulait. Un repos en position assise de 3 minutes a été effectué entre les 2 enregistrements. Il a permis au sujet de retirer ses chaussures et de se préparer pour l'enregistrement suivant. Les mesures ont été faites sur l'hémicorps gauche. Nous avons mesuré la fréquence d'appât, le type d'appui, à la 30e seconde d'enregistrement et sur une moyenne de 3 foulées, les temps de contact au sol, les angulations de pied-cheville, flexion du genou, du tronc et de la cuisse, et des inclinaisons du tronc par rapport à la verticale. Les principaux résultats de notre étude montrent une augmentation de la flexion plantaire de cheville, une augmentation de la flexion de genou, une augmentation de la flexion de hanche dans le groupe transition, une augmentation de la rétropulsion du tronc. Cependant, la flexion de genou et la rétropulsion du tronc ne sont pas statistiquement significatives. En conclusion, 80% des sujets du groupe contrôle changent d'appui lors du passage pieds nus. 100% des sujets du groupe transition changent d'appui lors du passage pieds nus. 85% des temps de contact ont été modifiés. 50% réduits, 15% restent les mêmes, 35% ont été augmentés. Nous pouvons aussi observer une augmentation de la fréquence de pas par minute, passant ainsi de 161 en chaussures à 169 au passage pieds nus. Je vous remercie pour votre attention et surtout n'hésitez pas à télécharger cette étude et à laisser votre commentaire. Merci.